Hello les potagistes et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo où on va parler d'un sujet qui peut faire débat, qui est le désherbage. Et je me suis mis exprès dans une forêt, dans un endroit où on ne désherbe pas, où la nature fait tout seul et elle s'en sort plutôt bien, ça va de soi. Mais nous, dans notre potager, c'est une tâche des fois qui sera peut-être nécessaire. Donc voilà, je voulais consacrer cette vidéo pour vous montrer comment moi ici je fais. Je vais essayer de structurer cette vidéo en 3 points. Le premier point, vous expliquer un peu les termes, l'étymologie, l'histoire un peu de ces mauvaises herbes. Je vais aussi, en deuxième point, vous parler de pourquoi, comment et quand effectuer cette tâche de désherber, tout simplement. Et le troisième point, on va terminer pour tout simplement vous donner des conseils, des astuces pour éviter au mieux de désherber dans vos parcelles. Voilà pour parler de ce premier point qui est un peu l'historique de ces herbes indésirables et l'étymologie, un peu les termes qu'on utilise pour les décrire. Ce qu'on peut savoir tout simplement, c'est que toutes ces plantes potagères qu'on plante dans notre potager étaient à la base dans la nature, vraiment dans la forêt. On pouvait vraiment les retrouver dans la nature. Et l'homme, du coup, petit à petit, en ayant besoin de se nourrir, parce que ces plantes-là étaient bien évidemment robustes, parce qu'il devait faire se battre contre toutes ces autres plantes dans la forêt, étaient vraiment robustes, mais avaient un petit rendement, très, très petit calibre pour les fruits et les légumes. Et du coup, l'homme, vu qu'ils avaient besoin de se nourrir, a commencé à les cultiver. Et en les cultivant, bien évidemment, on a commencé à sélectionner les meilleures variétés, ceux qui étaient plus... on va dire les plus productifs tout simplement, et on les a bien protégés. En les cultivant, on les a protégés contre les herbes, contre les ravageurs, contre les limaces. Et effectivement, siècle après siècle, ces plantes sont devenues plus productives, mais en contrepartie plus faibles. Parce qu'ils savaient que l'homme était là pour les aider, pas besoin d'herbes qui faisaient concurrence, donc pas besoin de se battre contre toutes ces herbes pour prendre les nutriments, le soleil, et tout ça pour vivre tout simplement. Donc ils sont devenus plus fragiles. Et je pense que vous avez bien compris où je voulais en venir, en venant de plus en plus fragiles, nous, du coup, on a hérité de ces plantes très productives, mais évidemment très fragiles. Et la nature est bien faite aussi, par exemple les limaces, leur but en fin de compte, bon, plusieurs buts, mais un des buts principaux des limaces et d'autres ravageurs, c'est de détruire les plantes qui sont malades, qui sont fragiles dans la nature. Et pour ces limaces, nos plantes qu'on plante dans notre potager sont fragiles, donc bien évidemment ils vont attaquer contre les sur les herbes indésirables, ils ne vont pas trop les attaquer, mais notre plante à nous qui est fragile, ils vont les attaquer, et on va du coup les protéger contre tous ces ravageurs. Mais on va aussi les protéger contre la concurrence qu'ils peuvent trouver, qui est du coup ces herbes indésirables, et c'est pour ça qu'on va devoir les désherber pour qu'elles puissent avoir tout ce qu'il faut pour croître. Ça, c'est un peu l'historique de ces herbes indésirables. Et pour nommer ces herbes indésirables, on a plusieurs termes qu'on peut utiliser. C'est vrai qu'à l'époque, on utilisait souvent, et on entend encore maintenant, le terme mauvaise herbe. Alors c'est vrai que j'essaie d'éviter ce terme parce qu'elles ne sont pas mauvaises, elles sont utiles de notre biodiversité, même dans notre potager, en amenant des insectes pollinisateurs par exemple. Donc elles ne sont pas si mauvaises. Mais en effet, moi je les appelle indésirables parce qu'à ce moment-là, elles ne sont pas trop désirées dans mes parcelles de potager. Donc voilà, moi je les appelle des herbes indésirables. On peut aussi appeler des semis spontanés et également un peu plus scientifiques adventices. Mais tous ces termes, c'est vraiment pour décrire ces herbes indésirables qui poussent dans notre parcelle. Alors comment, pourquoi et quand faire cette tâche de désherber dans nos parcelles de potager? Alors pourquoi? C'est tout simple. C'est vrai que du coup, ces herbes indésirables vont faire concurrence à nos plantes potagères
et elles vont bien évidemment prendre tous les nutriments nécessaires, tout le soleil, toute l'eau qu'ils ont besoin au détriment de notre plante. Et c'est pour ça qu'il faut parfois enlever ces herbes qui peuvent vraiment faire concurrence à notre plante, qu'on veut vraiment consacrer toute l'énergie pour qu'elle se développe vraiment bien. Quand on doit désherber, alors moi j'ai des herbes vraiment au début du stade de leur développement, hein, quand elles sont vraiment toutes jeunes, ou lorsque je dois semer, hein, j'aime bien avoir une terre vraiment assez propre, assez nettoyée, et du coup voilà, j'enlève un peu les herbes indésirables qui peuvent se trouver, et à ce moment-là je peux semer dans une terre un peu plus propice pour la bonne germination de mes semis. Mais effectivement, par la suite, hein, lorsque le plant va bien se développer, je vais commencer à éviter de désherber parce qu'elles vont faire très peu de concurrence, hein, hormis si c'est une herbe qui va prendre beaucoup d'ampleur. À ce moment-là, je peux désherber, mais sinon, elles vont vraiment trouver aussi les nutriments qu'il faut. En tout cas, elles ne vont pas vraiment avoir un grand impact sur ma plante potagère. Et comment du coup effectuer ce désherbage? Tout simplement en utilisant de l'huile de coude. Alors vraiment les enlever les unes après les autres, hein, pour désherber. Je pense que c'est la meilleure façon de faire pour désherber. On peut aussi parfois gratter lorsqu'on voit qu'il y a pas mal d'herbes indésirables. On peut aller avec un petit râteau pour aller un peu plus vite. Mais voilà, le but c'est vraiment d'enlever les unes après les autres les herbes qu'on trouve dans notre parcelle. Les astuces que je peux vous donner, hein, par rapport à cette tâche de désherber, j'en trouve 3. La première, c'est d'utiliser plein de produits chimiques. Vous en utilisez plein dans votre parcelle, plein de produits chimiques désherbants, comme ça vous facilite la tâche. Non, je rigole, hein. Effectivement, je n'utilise aucun produit chimique dans mon potager, aucun produit de synthèse non plus, enfin vraiment rien, que du naturel. Donc c'est vraiment une blague, hein. Ne faites pas ça chez vous, mais plutôt utilisez peut-être pourquoi pas une bâche en plastique, ça fonctionne assez bien. Moi j'utilise dans ma parcelle de fraises, hein. C'est vrai que c'est une culture qui reste en permanence dans ma terre, donc c'est une tâche assez régulière d'enlever l'herbe, hein, de désherber. En plus c'est en pente, donc c'est assez difficile de désherber, donc je préfère juste aller là-bas pour cueillir mes fraises. Donc ça peut être la première astuce. La deuxième astuce, ce serait d'arroser au pied de vos plants potagères, de vos plantes potagères, pour pas du coup arroser les semis spontanés, hein. Vous localisez vraiment votre eau et votre arrosage vraiment au pied de vos cultures. Et la troisième astuce que je peux peut-être vous donner aussi, ce serait de gratter un peu la terre de temps en temps, de biner et aussi de buter, hein, vos cultures qui en bénéficient. Ça va permettre tout simplement de désherber naturellement et d'empêcher aussi les graines qui sont en train de pousser, hein, parce que du coup elles vont bouger dans la terre. Voilà, ça c'est un peu les 3 astuces que je peux vous donner, hein. Si vous en faites vous différemment, hein, des astuces, vous faites différemment le désherbage, vous ne désherbez pas du tout, hein. Merci de me laisser un commentaire, hein, ça fait toujours plaisir de vous lire. Surtout que je sais que parfois c'est une tâche un peu difficile, on n'a pas tous la même santé, donc des fois vous faites de façon différente, donc merci encore une fois de partager avec nous. Donc voilà, j'arrive au terme de cette vidéo. Merci à vous les potagistes d'avoir regardé cette vidéo, hein. J'espère que le désherbage n'aura plus aucun secret pour vous. Et puis je vous dis à tout bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Allez, ciao les potagistes!